Abiloaise. Dans relations publiques, il y a public, c'est-à-dire les différentes audiences auxquelles s'adresse une marque. Elles englobent les clients ou consommateurs bien sûr, mais aussi les employés, fournisseurs, acheteurs publics, législateurs, investisseurs, etc. C'est grâce à elles que les RP peuvent exister et servir les objectifs d'une marque, leur raison d'être depuis toujours. Les RP sont définis en fonction de la place de la marque dans son environnement et de l'objectif qu'elle poursuive. Faut-il développer la notoriété de la marque, d'un produit ou d'un sujet? Faut-il faire connaître un métier ou une expertise? Faut-il corriger une perception de la marque? Ces objectifs orientent une stratégie RP. Leur atteinte ou non représente un enjeu pour les professionnels des RP. Et c'est en fonction de la stratégie choisie que les indicateurs de succès de ces objectifs sont définis. Par exemple, faire entrer la marque dans le top 3 des marques préférées d'un secteur ou travailler les attributs de la marque tels que ses produits reconnus comme les plus innovants ou simplement comme l'entreprise avec laquelle il est le plus simple de travailler. Le programme RP qui en découle est lui aussi établi à partir des indicateurs retenus. S'il s'agit d'augmenter la part de voix dans la presse ou de parler dans des conférences de tel type ou encore de créer des dispositifs expérientiels montrant qu'au-delà du costume-cravate, une marque B2B sérieuse, c'est aussi être humaine. Les professionnels des RP peuvent être comparés à des constructeurs de ponts reliant les deux rives d'un fleuve. Le rôle de ces ponts? Créer du lien entre la marque et les cibles finales. Loin du ciment et de la pierre, le matériau de ces ponts, ce sont les messages de la marque quand ils sont transmis par des tiers influents. Parmi ces tiers, l'influence des journalistes reste fondamentale. Mais il y a aussi les influenceurs digitaux et tous les professionnels qui ont un impact sur des décisions. Chercheurs, représentants d'associations, décideurs publics, etc. Le rôle des RP est de faire converger leurs opinions avec celles que défend une entreprise ou une marque. De cette façon, le message d'une marque prend de la valeur. Le bénéfice des RP se trouve ici et c'est ainsi qu'elle contribue aux enjeux business et corporate d'une marque. C'est difficile d'isoler le rôle des RP dans le succès business d'une marque. Mais prenons l'exemple de la chaîne de café Starbucks. Cette marque ne fait quasi exclusivement que des RP. Et pourtant, quand elle arrive dans un nouveau pays, les consommateurs forment déjà des files d'attente devant les boutiques dès le premier jour. En créant de la confiance et de la préférence, les RP protègent l'image et développent la réputation des marques en complémentarité avec la communication et le marketing. Pour pratiquer, je vous propose d'observer les RP d'Apple. D'après vous, son objectif RP est-il sur la marque, sur un produit ou sur son métier? Abiloaise. Build your singularity.